Le plus grand bull run du marché des crypto-monnaies a commencé et dans les prochains mois, de nombreuses cryptos pourraient faire x10, x20 et jusqu'à x100 ou plus. Et ça signifie que si vous investissez ne serait-ce que 1000 € dans le bon altcoin et que vous faites un x100, vos 1000 € se transformeront en 100 000 € et pour la plupart des gens, 100 000 € c'est un gain qui changerait leur vie. Je pense que ce marché haussier marque le début d'une nouvelle ère et si vous en avez assez de vous préoccuper de l'argent et si vous voulez enfin vous créer un capital pour réaliser vos projets ou pour sécuriser votre vie, eh bien cette année pourrait être l'une de vos meilleures chances d'y arriver. Ce marché haussier jusqu'à présent ne ressemble à aucun autre cycle qu'on a connu dans le passé et les choses évoluent très rapidement. Cependant, je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais il faut aussi se rendre compte que la fenêtre d'opportunité ne va pas être là beaucoup plus longtemps. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Bitcoin a augmenté autant qu'il l'a fait, pourquoi je pense qu'une folle saison des altcoins arrive très prochainement et je vais passer aussi en revue les raisons exactes pour lesquelles je pense que le marché haussier n'est pas terminé et que ça va continuer dans les mois à venir et comment vous pouvez utiliser toutes ces raisons pour vous aider à gagner encore plus d'argent sur ce marché. Et enfin, je vais vous partager ma sélection de crypto, les altcoins qui selon moi peuvent faire x10, x20 ou même éventuellement x100 en fonction de l'ampleur du bull run qui arrive. Donc à l'heure où je vous parle, Bitcoin a atteint son all-time high et a corrigé pour reprendre des forces aux alentours des 65 000 $ après une belle ascension. Ça fait du bien, c'est sain pour le marché. Et concrètement, qu'est-ce qui a poussé Bitcoin aussi haut, aussi rapidement? On a eu une approbation de l'ETF de Bitcoin qui a été un énorme succès. Depuis l'approbation de l'ETF de Bitcoin, il y a plus de 55 milliards de dollars qui sont rentrés dans Bitcoin via les ETF. On a déjà atteint la moitié de l'ETF or au niveau mondial, donc c'est quand même assez exceptionnel en quelques mois. Et il y a une grosse partie aussi de l'argent qui sort de l'ETF de l'or pour aller dans Bitcoin. Donc l'ETF de l'or aujourd'hui c'est 100 milliards de dollars, l'ETF de Bitcoin tout ETF confondu, on est à 55 milliards de dollars et il y a pas mal d'analystes qui pensent que Bitcoin va rattraper l'ETF de l'or en l'espace de quelques mois, ce qui est une performance exceptionnelle. Et donc, à chaque fois que quelqu'un achète du Bitcoin via l'ETF, eh bien, les gestionnaires de fonds se doivent d'acheter du Bitcoin réel. Et c'est ce qui fait monter les prix de Bitcoin, en plus de toute la spéculation qu'il y a autour de cette nouvelle, etc. Donc, on a un Bitcoin qui a rapidement dépassé son all-time high. C'est une première historique que Bitcoin dépasse son all-time high avant le halving, qui arrive très prochainement le 19 avril. Et ça, c'est la deuxième chose extrêmement bullish pour Bitcoin, c'est que le halving arrive dans très peu de temps. Il arrive dans moins d'un mois maintenant. Et historiquement, Bitcoin, après le halving, a toujours connu des croissances fulgurantes parce que, évidemment, le halving fonctionne de la manière où les mineurs qui étaient récompensés jusqu'à présent 6,25 Bitcoin par bloc miné vont désormais être récompensés 3,125 Bitcoin par bloc miné. Donc l'offre de Bitcoin et la création de Bitcoin va diminuer, ce qui va logiquement augmenter le ratio de rareté puisque la demande est toujours la même, voire va devenir de plus en plus importante à mesure que le prix de Bitcoin va augmenter. Et pour vous donner une idée un petit peu de ce qui s'est passé les dernières fois que Bitcoin a cassé son all-time high, voilà, donc là on est en 2021, la dernière fois que Bitcoin avait cassé son all-time high ici aux alentours de 20 000 $, Bitcoin avait connu une croissance fulgurante sur plusieurs mois pour atteindre 57 000 $. Donc on avait eu voilà, ici une correction, mais concrètement on a eu Bitcoin, une fois qu'il avait cassé son all-time high de 2017, qui avait connu une croissance exceptionnelle. Et il s'est passé la même chose lors du bull market précédent en 2017, où Bitcoin avait cassé son all-time high qui est aux alentours de 1000 $. Et derrière, concrètement, Bitcoin a connu une croissance absolument incroyable, passant de 1000 à près de 20 000 $ en l'espace de un peu moins de 12 mois. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Bitcoin. Et c'est ce que l'on peut s'attendre de voir aujourd'hui maintenant que Bitcoin all-time high a été cassé. On peut s'attendre à voir beaucoup de choses positives se passer en termes de news et en termes de choses qui vont se passer sur le marché. En plus de ça, le halving arrive, c'est même pas encore passé. Une autre donnée qui est très intéressante, c'est de voir que voilà, on n'est pas du tout encore à un moment où les retail, entre guillemets, les personnes, les nouveaux entrants qui arrivent sur le marché sont
rentrer sur le marché. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer le jour où Bitcoin va toucher et arriver aux alentours de $100,000. On va vraiment avoir là on va en entendre beaucoup plus parler dans la presse, etc. Et comme on le voit ici sur Google Trend, eh bien, on est très très loin encore du all-time high en termes de recherche Google de Bitcoin sur Internet. On en est encore, on dirait qu'on sort à peine du bear market. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça parce que ça laisse présager du bon sur le marché pour Bitcoin sur les mois à venir. Maintenant, il y a aussi des news très positives qui arrivent sur Ethereum. La première news très positive, c'est que le 13 mars, Ethereum a connu une mise à jour très importante, la mise à jour d'Enkun, qui en fait a réduit drastiquement les frais de transaction sur tous les layers 2 Ethereum, ce qui va rendre Ethereum utilisable plus facilement parce qu'on a vu la croissance de la blockchain Solana qui a carrément dépassé en termes de nombre de transactions, de volume de trading, etc. la blockchain Ethereum parce que la blockchain Solana est très peu chère à utiliser et il y a plein de projets qui se lancent dessus. Les problèmes de scalabilité de la blockchain Ethereum sont en train d'être résolus par l'arrivée des layers 2, le fait que les coûts d'utilisation de ces layers 2 sont beaucoup plus bas et on a encore eu cette mise à jour qui va faire beaucoup de bien au réseau Ethereum. Et la deuxième news qui est extrêmement importante par rapport à Ethereum, et ça c'est vraiment ce qui selon moi va propulser Ethereum vers le haut dans les prochains mois, ainsi que une saison des altcoins généralisée qui je pense va arriver dans les 3 prochains mois, c'est la possible approbation d'un ETF sur Ethereum, annoncé pour l'instant possible par la SEC autour du 23 mai de cette année. Donc, comme vous savez, en investissement, lorsqu'il y a des news comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Bitcoin. Eh bien, en général, on a la fameuse buy the rumor, sell the news, où il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se positionner sur Ethereum en attendant l'approbation d'un ETF sur Ethereum, ce qui possiblement va faire augmenter les prix drastiquement de Ethereum. Et au moment où va arriver l'ETF, eh bien, on va potentiellement avoir un sell-off comme il y avait eu sur Bitcoin, où Bitcoin était monté à $48,000 et derrière avait chuté d'un bon 20% directement après l'approbation de l'ETF avant de repartir à la hausse. Eh bien, déjà, si un ETF sur Ethereum est approuvé, c'est extrêmement positif à moyen long terme pour le marché. Ça va ramener de la même manière que sur Bitcoin de l'argent sur Ethereum via les ETF, mais aussi pour l'ensemble du marché parce que Ethereum a toujours été le leader des altcoins et a toujours propulsé des saisons des altcoins à chaque fois qu'il a connu des croissances incroyables. Et pour l'instant, Ethereum n'a pas encore dépassé son ancienne all-time high de 2021. Et je pense que au moment où il va le dépasser prochainement, ça va faire du bruit et ça va propulser de nombreuses crypto-monnaies, de nombreux altcoins à faire des fois 10, des fois 20, des fois 30 et jusqu'à fois 100, etc. Donc mon avis sur le marché maintenant, c'est que Bitcoin a augmenté fortement, passant de 20 et quelques mille dollars jusqu'à plus de $70,000 en l'espace de quelques mois. Bitcoin a eu beaucoup de lumière ces derniers temps et les altcoins ont été un peu en retrait, à part les meme coins et certaines crypto-monnaies de l'intelligence artificielle de manière générale. Et je pense que maintenant, c'est le moment où Bitcoin va un petit peu se calmer, où il va y avoir une rotation d'argent de Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies comme Ethereum et d'autres crypto-monnaies, mais l'ensemble du marché des crypto-monnaies n'a pas encore connu une vraie saison des altcoins comme on en a connu par le passé, avec une vraie rotation de capital des grosses crypto-monnaies vers des plus petites crypto-monnaies, ce qui génère des gains exponentiels pour les personnes qui sont positionnées sur ces petites crypto-monnaies. Moi, je m'attends concrètement avec les news sur Ethereum, l'approbation possible d'un ETF au mois de mai, je m'attends à ce que ça soit Ethereum et les altcoins qui prennent le relais dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vendu la plupart de mes bitcoins et que je me suis positionné sur différents altcoins afin de bénéficier de cette possible hausse. Et c'est une prise de risque que j'ai fait. Mais selon moi, le risque en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui il y a plein de altcoins de très bonne qualité. Il y a des secteurs extrêmement intéressants, notamment comme l'intelligence artificielle, qui sont très sous-évalués selon moi au sein du secteur des crypto-monnaies. Et
c'est sur ces crypto-monnaies qu'on va connaître probablement des gains exceptionnels et pas en restant sur Bitcoin ou Ethereum qui au mieux vont faire 1x2 ou 1x3. Et pour vous montrer un petit peu justement ce qui a pu se passer aussi dans le passé, donc là concrètement on a Bitcoin qui a atteint son all-time high. Donc concrètement, on a Bitcoin qui, si on suit les courbes, donc là on est sur l'ancien all-time high, et bien Bitcoin a passé son all-time high et le marché des altcoins, lui, est encore à la traîne. Le marché des altcoins est encore très loin de son ancien all-time high et on en est concrètement là. Et voilà ce qu'on peut s'attendre à ce qui se passe sur le marché des altcoins lorsque l'ensemble du marché va se réveiller, qu'il va y avoir des rotations de capital et que de l'argent va se déverser de Bitcoin vers Ethereum, de Ethereum vers les autres crypto-monnaies, de Solana vers les autres crypto-monnaies. On risque d'avoir vraiment une augmentation drastique du cours de nombreux altcoins, ce qu'on appelle une saison des altcoins. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphique-là et c'est ce qu'on peut voir aussi sur ce graphique-là. Donc concrètement, moi je pense vraiment que là, on en est à cet endroit-là et que on est en train de se préparer à une grosse saison des altcoins comme celle-ci. En tout cas, c'est là-dessus que je me suis positionné. Et ça m'étonnerait pas non plus qu'à l'aube de l'approbation d'un ETF sur Ethereum est bien augmenté et qu'on recommence à parler d'un flippening entre Ethereum et Bitcoin. Donc à chaque bull market, que ce soit en 2017, en 2021, on a eu des moments où la capitalisation d'Ethereum avait vachement augmenté et allait au combat avec la capitalisation de Bitcoin et tout le monde parlait d'un flippening où Ethereum allait devenir la première crypto-monnaie. Et souvent à ce moment-là, lorsque les gens parlaient d'un flippening en disant ça y est, Ethereum va dépasser Bitcoin, on a eu un gros sell-off, on a eu beaucoup de monde qui a pris des profits sur Ethereum et sur l'ensemble du marché des altcoins. Et souvent à ce moment-là, Bitcoin a repris le relais et a poursuivi son augmentation. Donc est-ce que c'est ce qui va se passer encore une fois pendant ce bull market? C'est une possibilité que j'exclus pas. En tout cas, moi, je suivrai ça avec attention. Et le jour où vous entendez des gens parler de flippening, etc., souvenez-vous-en, parce que potentiellement, c'est des moments où justement beaucoup de monde va prendre des profits parce que ça veut dire que Ethereum a énormément augmenté par rapport à Bitcoin et que logiquement, il y a des rotations de capital qui se font dans l'autre sens aussi, où les gens prennent leurs profits sur les altcoins pour se remettre dans le Bitcoin en attendant une prochaine augmentation. Maintenant, concrètement, comment gagner pendant ce bull market? Comment faire des profits légendaires pendant ce bull market? Je vais vous partager quelques conseils, bien évidemment, qui ne sont pas des conseils en investissement, mais qui sont ma manière de faire pour réussir à générer des gains. Et c'est de cette manière que j'ai réussi à générer des gains lors des précédents marchés haussiers. Je vais vous donner quelques conseils qui, selon moi, sont importants à comprendre et qui vont vous permettre d'éviter de faire des grosses erreurs, parce qu'il ne faut pas faire d'erreurs ou le moins possible en marché haussier. On est sur une opportunité qui arrive rarement et je pense qu'en plus de ça, les prochains marchés haussiers seront peut-être différents de ceux qu'on a connus jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup de régulation qui va entrer en jeu maintenant que les gros joueurs sont là avec BlackRock, etc. Le temps que la régulation se mette en marche, potentiellement au prochain marché haussier des crypto-monnaies, ce sera différent. Donc autant faire en sorte d'en bénéficier au maximum cette année. Donc la première chose qui est super importante, c'est de savoir et de comprendre que les crypto-monnaies fonctionnent par narrative. Il faut savoir que vous avez beau être sur la meilleure crypto-monnaie, la plus intéressante, avec la meilleure équipe, si cette crypto-monnaie fait partie d'une narrative d'un secteur qui n'intéresse personne et qui n'est pas en vogue, entre guillemets, eh bien, cette crypto-monnaie ne décollera pas autant que certaines autres crypto-monnaies. La preuve, regardez ce qui se passe avec les meme coins. La plupart des meme coins ne servent à rien et pourtant, ils connaissent des gains exponentiels. Il y a plein de meme coins qui ont fait x100, x200. Quand on voit ce qui s'est passé avec Bonk, avec Pepe, avec WIF, il y a des meme coins qui font des gains de fou. Alors qu'à côté de ça, il y a des projets avec des équipes, avec plein de développeurs qui ont fait x2 en attendant que d'autres meme coins aient fait x100. Donc, en crypto-monnaie, il est très important d'investir par narrative, de comprendre, d'essayer de se positionner sur des narratives qui vont intéresser les gens et sur lesquelles on pense que ces personnes-là vont se positionner. Parce qu'en crypto-monnaie, c'est très différent qu'en marché traditionnel. On trade, en tout cas c'est mon point de vue, on va trader les idées
que les gens vont se faire par rapport à des projets. On n'a pas suffisamment de données pour regarder, comme sur une entreprise normale, les gains qu'ont fait l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise, les prévisions, etc., comme on fait avec Nvidia en ce moment, qui est en train de tout casser parce qu'ils font des chiffres d'affaires exceptionnels. Donc, eh bien, logiquement, l'action augmente. Là, on n'a pas ces données-là, en général, sur pas mal de projets crypto. Il y a pas mal de projets crypto qui vont sortir, qui viennent de sortir, et où les investisseurs spéculent sur l'idée du projet et sur les possibles croissances du projet à court terme. Donc en crypto-monnaie, on va se positionner sur des narratives et on va chercher à investir dans des projets qui sont intéressants et qui vont attirer d'autres investisseurs. Et le but, ça va être de se positionner early sur ces projets, de se positionner tôt et pas de se positionner quand tout le monde est déjà arrivé. Le but, c'est de faire un x10, c'est pas de faire un x2 après que d'autres personnes aient fait x20. Donc pour cela, c'est extrêmement important de ne pas s'éparpiller. Donc positionnez-vous sur une narrative, 2 narratives, 3 narratives maximum, parce qu'il faut que vous preniez du temps pour comprendre cette narrative, pour connaître les projets, comprendre quel projet va intéresser et pumper dans cette narrative. Parce que si vous essayez au sein du marché de tout comprendre, de vous positionner sur plein de altcoins différents, sur plein de secteurs différents, vous allez être complètement perdu. Vous n'allez pas forcément comprendre les projets dans lesquels vous allez investir et donc vous risquez de vous faire scammer. Vous risquez de suivre les conseils de votre influenceur préféré qui a été payé pour parler de ce projet. Donc, faites attention à ça. Choisissez des secteurs d'activité, des narratives qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, eh bien, recherchez la narrative des jeux vidéo. C'est une narrative qui va être extrêmement intéressante, je pense, le gaming crypto pendant ce marché haussier. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, évidemment, selon moi, ça va être une très belle narrative, l'intelligence artificielle de ce marché haussier, avec tout ce qui se passe, que ce soit ChatGPT, OpenAI qui est en train de lever 7 000 milliards, Nvidia qui explose. Je pense que l'intelligence artificielle va être une très belle narrative de ce bull market. Et en tout cas, sachant que vous allez passer du temps à rechercher des projets, vous positionner, essayer de vous positionner sur une petite crypto qui va exploser, mieux vaut faire des recherches sur des secteurs qui nous intéressent et pas rechercher des choses qui vous intéressent pas. Par exemple, moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui suis très technique. J'aime pas spécialement rechercher et comprendre tout en détail le fonctionnement de tel ou tel projet. Donc, je vais pas sur les projets les plus techniques. Je vais pas chercher à me positionner sur des projets compliqués, etc. Parce que ça m'intéresse pas. Et ça n'empêche que je peux réussir à faire des très beaux gains sur d'autres types de projets qui sont plus user-friendly et qui sont plus attractifs. Ensuite, autre chose qui est très important, ne vous positionnez pas sur trop de cryptos différentes. Imaginons que vous avez un portefeuille avec 10 000 euros en crypto. Si vous investissez 10 fois 1 000 euros sur une crypto chacune, donc vous mettez 1 000 euros sur 10 cryptos différentes, et bien lorsque vous allez faire des gains x3, x5, c'est des gains qui vont être significatifs pour votre portefeuille. Et donc, vous allez plus facilement prendre des profits et vous allez réussir à suivre plus facilement ce qui se passe sur ces crypto-monnaies. Au contraire, si vous investissez avec vos 10 000 euros sur 30 ou 40 cryptos différentes, et ça, c'est une erreur que la plupart des gens font parce que ils voient des nouvelles crypto-monnaies intéressantes tous les jours, donc ils ont peur de rater le bateau et donc ils vont mettre 300 euros sur cette crypto, 200 euros sur celle-là. Ça, c'est la recette du désastre. Parce que vous ne contrôlez plus du tout votre portefeuille. Si vous avez mis 300 euros sur une crypto et qu'elle fait x10, vous dites ok, là je suis à x10, ça fait 3 000 euros, ok c'est pas mal, mais par rapport à mon capital global, c'est pas tant que ça, donc j'attends encore pour prendre des profits. Alors que à ce moment-là, si vous avez fait x10 sur une petite crypto où vous avez mis 300 balles, eh bien vous avez quand même fait x10. Donc x10 en général, c'est des moments où il faut déjà avoir pris grandement des profits. Et donc, si vous avez un portefeuille qui est étalé sur plein de cryptos différentes, vous allez avoir du mal à gérer. C'est une erreur que j'ai fait dans le passé. Je la refais plus aujourd'hui. Même si j'ai un capital plus important aujourd'hui, maintenant je me positionne sur moins d'altcoins différents parce que je préfère être positionné sur des altcoins que j'aime bien, que je comprends bien
et avoir des montants importants sur chaque altcoin, parce que comme ça, à partir du moment où je fais un x3 ou un x4, ça a un impact significatif sur mon portefeuille et donc j'ai aucun problème à prendre des profits. Et une autre chose qui est très importante, c'est de se positionner tôt, rentrer tôt sur une crypto-monnaie. N'attendez pas qu'elle soit listée sur tous les échanges, que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, parce qu'en général, lorsque tout le monde en parle, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont fait des énormes gains sur cette crypto-monnaie et que c'est trop tard. En tout cas, que la majeure partie des gains exponentiels est déjà faite. Et si vous rentrez sur une crypto-monnaie où pas mal de monde a déjà fait x20, x30, eh bien potentiellement peut-être que vous allez faire un x3, x4 supplémentaire, mais vous vous exposez au risque que toutes ces personnes prennent des profits et que la crypto-monnaie diminue fortement et que vous achetiez le top. Donc ça, c'est vraiment un risque. C'est pour ça que moi, je vais chercher des crypto-monnaies qui n'ont pas encore vraiment pumpé afin de se positionner dessus pour réussir à faire des gains importants et ne pas risquer de me faire dumper dessus par les personnes qui sont rentrées beaucoup plus tôt dans cette crypto-monnaie. Bien évidemment, pour réussir à gagner de l'argent, il faut prendre des profits lorsqu'on est en bull market. Il y a 90% des gens qui ne gagnent pas d'argent en crypto-monnaie, c'est la statistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils prennent jamais de profit. Donc, c'est bien beau d'investir 10 000, de faire x10 et de se retrouver avec 100 000 en crypto-monnaie, mais si jamais vous ne vendez jamais, vous allez faire partie de ces gens qui vont jamais vendre et derrière, vous allez avoir un biais psychologique qui va vous pousser à ne pas vendre même si la crypto baisse et derrière, vous allez vous retrouver à perdre de l'argent même sur votre investissement initial. C'est la plupart des débutants qui se retrouvent dans cette situation. Donc, ayez une stratégie de prise de profit, ayez une stratégie de sortie, c'est extrêmement important afin de réussir à gagner de l'argent pour de vrai sur le marché des crypto-monnaies et rester chirurgical avec vos investissements. Faites-vous un plan de sortie, par exemple, dites-vous je vends 20% à x3, je vends 20% supplémentaire à x5 et à x10 vous avez sorti 80% de vos investissements et respectez ça. Parce que sinon, vous allez vous faire prendre dans la FOMO, vous allez vous faire prendre dans la folie des réseaux sociaux où quand il y a une crypto-monnaie qui augmente, elle acquiert des fans et ces fans n'ont qu'un mot en tête, c'est to the moon et c'est là que les gens se font rect. Donc ne soyez pas greedy, rentrez tôt, prenez vos profits et ne soyez pas greedy et c'est comme ça que vous ferez de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Donc maintenant, je vais vous partager quelques crypto-monnaies sur lesquelles je me suis positionné, qui peuvent vous intéresser. En tout cas, moi, c'est les crypto-monnaies sur lesquelles je me suis positionné. Mon but, c'est de se positionner sur différentes narratives afin de, évidemment, être exposé à différentes narratives parce que vous pouvez avoir très bien une narrative comme l'intelligence artificielle qui explose pendant que d'autres narratives n'explose pas, donc c'est important d'avoir pas tous ses œufs dans le même panier. Pour toutes les crypto-monnaies qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet que je vous invite à aller regarder là, donc je ne reviendrai pas sur ces crypto-monnaies-là puisque j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, clairement... La plupart de mon focus a été sur l'intelligence artificielle ces derniers temps parce que je pense, pour les raisons expliquées précédemment et dans cette vidéo, que ça va être une énorme narrative des prochains mois et années. Tout simplement pour une raison précise, c'est que l'intelligence artificielle, l'ensemble des projets crypto d'intelligence artificielle ont une valorisation d'environ 23 milliards de dollars. Alors même que Nvidia, la plus grosse entreprise intelligence artificielle du monde, a une valorisation de plus de 2000 milliards de dollars. Donc je pense qu'on est très sous-évalué sur le marché de l'intelligence artificielle / crypto, tout simplement parce que c'est une narrative nouvelle qui est très récente et il y a plein de projets qui sont en train de sortir qui sont très intéressants, mais qui n'ont pas encore eu le temps de se faire connaître, qui n'ont pas encore eu le temps de faire du marketing, qui n'ont pas encore eu le temps de communiquer sur leur idée, sur leur projet. Et je pense que ça va attirer beaucoup d'investisseurs dans les mois à venir. Maintenant, je me suis aussi positionné sur d'autres narratifs que l'intelligence artificielle, bien évidemment. Une narrative qui a toujours bien fonctionné lors des deux anciens bull market, ça a été les Layer 1. Les Layer 1, les fameux Ethereum killers. Donc Solana en est un, par exemple. Et ça a toujours bien fonctionné. On a eu plein de Layer 1 qui avaient fait des gros gains en 2017. On en a eu plein qui ont fait des gros gains en 2021 et je pense que c'est encore une narrative qui va avoir du sens cette année. Donc c'est pour ça que je me suis positionné évidemment sur Solana, mais déjà la plupart des gros gains selon moi ont été faits. Je m'étais positionné aux alentours de 19 $. Là on est déjà passé les 200 $, donc on est déjà à x10. Il y a déjà des gens qui ont fait beaucoup d'argent sur Solana. Je pense que Solana, vu tout ce qui se passe sur l'écosystème, peut continuer à monter à mesure que le bull run continue, mais c'est pas là où les gains les plus importants vont être faits. Un autre Layer 1 dans lequel j'ai investi il y a quelques temps et que je hold
au sein de mes cryptos, c'est Sui. Donc Sui, c'est une crypto-monnaie qui est très intéressante. Il y a tout un écosystème qui est en train de se construire sur ce Layer 1. Il y a pas mal de airdrops aussi qui arrivent pour les gens qui stake des Sui de différentes manières, de la même manière que ce qui se passe sur l'écosystème Solana. Donc je pense que c'est une crypto-monnaie qui est très bien backée. J'ai un ami qui est directeur d'un fonds d'investissement qui connaît l'équipe et c'est une équipe qui est très connectée avec des personnes, des très gros investisseurs au sein de ce projet et qui est quand même plutôt sous-évalué selon moi pour un Layer 1 de cette envergure, 2 milliards de market cap. Voilà, en comparaison avec par exemple Solana qui est à 77 milliards de market cap ou même Avax qui est à 20 milliards de market cap. On est encore bien sous-évalué selon moi, ou en tout cas, en termes de Layer 1, c'est le Layer 1 sur lequel je me suis positionné. C'est le pari que j'ai pris sur ce bull market. Un autre Layer 1 que je trouve qui est intéressant, c'est Orachain. Donc Orachain, c'est un Layer 1 qui fait partie c'est un Layer 1 qui tourne autour de l'intelligence artificielle. C'est un projet sur lequel j'avais fait des très beaux gains en 2021. J'avais fait entre x10 et x15 en 2021 sur ce projet-là. Mais avec l'intelligence artificielle en ce moment, et que ça soit le Layer 1 de l'intelligence artificielle, je pense que voilà, c'est un projet qui va connaître encore de belles augmentations, même si on a déjà quand même connu de belles augmentations sur Orachain. Mais voilà, on n'est qu'aux alentours de 220 millions de market cap. Donc 220 millions de market cap, on est à 10 fois moins que celui que je vous ai montré. On est à 100 fois moins que Avax que je vous ai montré. Donc on est sur des capitalisations qui sont beaucoup plus petites et donc qui peuvent connaître des gains importants. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire x5 sur Orachain. Parce que pour faire x5 sur Orachain, il faut faire rentrer 5 fois 200 millions. Donc on va arriver à 1 milliard de capitalisation de marché. Et ça peut aller vite en bull market crypto. Alors que pour faire un x5 sur Solana, concrètement, vous avez déjà 77 milliards ici de market cap. Ça veut dire qu'il faut rentrer 5 fois 77 milliards de market cap. Là, ça commence à être beaucoup plus d'argent. Et donc, il faut attirer beaucoup plus d'investisseurs. Donc si on a un x5 sur Solana, je peux vous garantir que Orachain, selon moi, aura fait des gains très probablement plus importants d'ici là, si le bull run continue. Maintenant, évidemment, je pense aussi que les Layer 2 vont connaître des gains importants. Avec toute la narrative de Ethereum, ça va être quelque chose d'important. Il y a le Layer 2 de Base, donc le Layer 2 de Coinbase, qui est en train d'attirer énormément d'utilisateurs, etc. Ils n'ont pas de token en particulier, c'est un token qui est potentiellement attendu, mais on ne sait pas s'il va sortir ou pas. Donc je pense que les Layer 2, c'est quelque chose qui va être très intéressant à mesure que Ethereum va reprendre de l'ampleur, etc. Moi, le Layer 2 sur lequel je me suis positionné concrètement, c'est Arbitrum à aujourd'hui, et un autre Layer 2 qui arrive prochainement, sur lequel je me suis aussi positionné, c'est Taiko, où j'ai pu investir en pré-sell dans ce Layer 2. Mais donc c'est un projet qui va sortir, il y a un airdrop qui arrive, on va en entendre beaucoup parler dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a plein de Layer 2 qui sortent, il y a ZK Sync, il y a Taiko, il y a déjà Optimism, Arbitrum, etc. Base, mais selon moi, c'est important de se positionner sur des Layer 2 qui ont fait leurs preuves, et Arbitrum a clairement fait ses preuves. Ça a été le Layer 2 qui a attiré le plus de transactions depuis sa sortie. Alors Base est en train d'en attirer pas mal en ce moment, mais Arbitrum se défend très bien. Et il y a une énorme FUD sur Arbitrum en ce moment avec les fameuses unlock, parce que ils vont release une bonne partie de leur crypto-monnaie, où ils release, je crois, je me souviens plus, un nombre important de crypto-monnaies, et donc c'est pour ça qu'on a eu un cours qui a connu pas mal de haine. On est sur les réseaux sociaux, tout le monde disait c'est la fin de Arbitrum, etc. Mais selon moi, c'est un projet qui est très intéressant, et ça me rappelle pas mal ce qui s'est passé avec Solana en janvier 2021, quand Solana valait $3 et que tout le monde disait Solana, c'est la fin de Solana, etc. Et que Sam Bankman avait fait ce tweet super connu, le fameux escroc de FTX avait fait ce tweet super connu où il expliquait je rachèterai tous vos Solana à $3.
Et il a eu raison parce que Solana est monté à plus de $200 derrière. Donc moi, selon moi, Arbitrum est un projet très intéressant, même s'ils ont un gros release et que ça va apporter une pression vendeuse parce qu'il y a des VC qui vont récupérer leurs tokens à prix moindre qu'ils avaient acheté et les vendre potentiellement sur le marché. Eh bien, je pense que ça a déjà été pricé et que derrière, Arbitrum reste un projet très intéressant sur le réseau Ethereum et qu'il va connaître un beau bull market. Une autre crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi et que je trouve très intéressante, c'est Dimension. Dimension, on est sur une crypto-monnaie de l'écosystème Cosmos, d'accord. Il y a une grosse tendance, on a entendu beaucoup parler de la modularité avec la percée de Celestia qui a fait beaucoup de bruit. C'est des crypto-monnaies où quand on les stake, on obtient des airdrops très intéressants. Voilà, les stakers de Celestia ont gagné beaucoup d'argent depuis quelques temps. Il y a eu des beaux airdrops. Donc ça attire, lorsque vous avez des airdrops sur une crypto-monnaie, ça attire beaucoup de monde à acheter cette crypto-monnaie et à la staker. Donc ça augmente la pression d'achat. Et en plus, comme ils sont stakés et que pour retirer de staking les Celestia ou les Dimensions, il faut attendre 21 jours, eh bien, voilà, il y a une pression vendeuse beaucoup moindre parce que la plupart des détenteurs de Celestia et de Dimension ont staké leurs tokens pour recevoir des airdrops. Et il y a plein de airdrops qui arrivent pour ces deux crypto-monnaies. Je pense que Celestia a déjà connu un beau run. On est à plus de 2 milliards de market cap. Hein. On était passé de $2 à $17. Et mon avis, c'est que Dimension est un projet qui est encore plus intéressant que Celestia, qui n'a pas encore eu le vent en poupe parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps et que voilà, on a eu une belle augmentation au moment de la sortie du token. Et là, actuellement, on a un peu moins de hype. Mais moi, je suis positionné sur Dimension. On est à 800 millions de market cap, donc on est 3 fois moins que Celestia. Et mon pari, c'est que Dimension va, pendant ce bull run, va aller au-delà que Celestia et flip Celestia. En tout cas, je me suis positionné là-dessus. Après, dans tous les cas, c'est une crypto-monnaie, je pense, qui va attirer pas mal d'investisseurs. Donc comme vous voyez, je me positionne vraiment sur différentes narratives, mais ensuite, les narratives sur lesquelles je me suis vraiment positionné en profondeur, c'est vraiment l'intelligence artificielle, et je me suis aussi positionné sur quelques projets de gaming dans lesquels je crois. Je vais vous partager ça maintenant. Bien évidemment, je ne me positionne pas sur 10 000 projets, comme je vous ai dit, parce que je veux garder un tracking et savoir un peu ce qui se passe sur toutes mes cryptos pour pouvoir prendre mes profits en temps réel, etc. Donc, une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi depuis longtemps maintenant, c'est Sidus. Et je pense que Sidus va très bien performer. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais on vient de repasser le all-time high. Voilà, donc c'est plutôt, enfin pas le all-time high parce qu'il est plus loin. On a bien baissé, le all-time high était beaucoup plus haut. Mais entre-temps, on a eu des tokens qui ont été release, donc en termes de capitalisation de marché, c'est un peu différent. Mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant, qui a connu une belle ascension, une belle accumulation ici et qui repart à la hausse. Ils sont en train en plus de lancer un launchpad, et les launchpads en bull market, c'est très intéressant. Alors, c'est un projet gaming qui est aussi un launchpad. Les launchpads en bull market, c'est très intéressant parce que pour participer au launchpad et avoir accès aux ventes privées de tokens qui, en général, vous génèrent des gains énormes en crypto. Donc, pour ceux qui se souviennent de Polkastarter, il y avait plein de monde qui faisait des x20 sur Polkastarter. Eh bien, il faut acheter des crypto-monnaies Sidus et les staker ou les détenir sur la plateforme pour pouvoir être éligible à ces launchpads. Et donc, encore une fois, de la même manière que le stacking sur Dimension va attirer des gens à acheter cette crypto et à la détenir et à ne pas la vendre, les launchpads, c'est la même chose. Les launchpads, ça pousse les gens à acheter une crypto-monnaie, à la détenir et à ne pas la vendre. Et Sidus, ils ont une équipe très solide. Ils travaillent sur leur jeu depuis maintenant plusieurs années, et ils sont aussi très bons en marketing. Ils ont Alex Baker en advisor, qui est, je pense, la personne la plus influente en termes de gaming. Donc, je pense qu'ils vont bien performer. Et une autre crypto-monnaie que j'ai trouvée très intéressante, c'est Shrapnel, sur lequel je me suis aussi positionné. Voilà, Shrapnel, c'est aussi une crypto très intéressante, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui lorsqu'ils sont sortis. Et donc là, on a une accumulation actuellement parce que le gaming n'a pas fait beaucoup de bruit ces derniers temps et est plutôt en accumulation. Mais vous voyez, on est sur des capitalisations de marché aux alentours de 100 millions.
Et 100 millions, c'est beaucoup plus petit que typiquement des gros projets gaming comme Sandbox, qui, par exemple, est aux alentours de 1,5 milliard. Donc vous voyez, pour que Shrapnel, par exemple, aille chercher la capitalisation de Sandbox, ce serait 1 x 15. Et c'est aussi pour ça que je me concentre beaucoup sur les nouvelles crypto-monnaies, parce que il n'y a pas de bag holder, il n'y a pas de personnes qui ont investi dans cette crypto, qui ont vu leur bag aller au all-time low et qui attendent avec impatience que la crypto-monnaie remonte à son all-time high pour vendre. Donc les nouvelles crypto-monnaies n'ont pas d'histoire, ou peu. Ils n'ont pas forcément connu de FUD, donc il n'y a pas des personnes qui ont acheté au plus haut et qui se sont fait décimer leur crypto au plus bas et donc qui détestent cette crypto et qui ont qu'une hâte, c'est de la revendre. Et donc, j'ai souvent vu en marché haussier les crypto-monnaies nouvelles performer mieux que les anciennes crypto-monnaies. De manière générale, c'est une loi que j'ai observée. Toutes les crypto-monnaies qui performent extrêmement fort en marché haussier, généralement, c'est des nouvelles crypto-monnaies avec des exceptions, comme par exemple Solana à ce bull run. Il y avait eu Cardano au dernier bull run qui avait très bien performé, qui était une ancienne crypto. Doge, pareil. Mais dans l'ensemble, c'est souvent des nouvelles crypto-monnaies qui vont prendre la lumière avec le côté nouveau, le fait qu'il n'y ait pas d'historique et pas de bag holder, ce qui fait que les capitalisations de marché quand on rentre sont plus basses et donc on peut faire des gains plus exponentiels. Et bien évidemment, les meme coins. Donc sur les meme coins, on en a beaucoup entendu parler. Je vais vous partager 2 meme coins intéressants sur lesquels je me suis positionné déjà il y a quelques temps et je pense qu'ils n'ont pas fini de connaître une belle croissance. Toshi, voilà, qui vient de redépasser son all-time high, magnifique. Et en fait, Toshi, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'emblème, c'est le meme coin emblématique de Base. Et Base, c'est le layer 2 qui n'a pas de token, dans lequel on ne peut pas vraiment investir, à part si vous achetez des actions Coinbase. Mais c'est un layer 2 qui est en train d'être très en vogue et qui attire beaucoup de projets d'investissement. C'est fondé par Coinbase. Honnêtement, je pense que ça va être vraiment quelque chose de très puissant dans le futur. Et Toshi, c'est leur meme coin numéro 1. Donc Toshi, j'avais investi déjà il y a longtemps aux alentours de 20 millions de market cap, donc je suis déjà en très beau gain. Mais je pense que ça va aller plus loin parce que c'est très sous-évalué par rapport à, je sais pas, Dogecoin, d'accord, on va pas prendre Dogecoin, mais par rapport ne serait-ce qu'à WIF, qui est le numéro 1 sur Solana. Là, on est à 175 millions de market cap, là, on est à 2 milliards. Concrètement, on peut aller beaucoup plus loin sur Toshi, je pense, pendant ce bull market. Et une autre crypto sur laquelle je me suis positionné, c'est Boden. Voilà, Joe Boden. Donc c'est une crypto, un meme coin sur Solana qui se fout de la gueule en fait de Joe Biden. Et il y a un autre meme coin, Trump, qui a fait beaucoup parler de lui sur l'écosystème Ethereum. Et je pense qu'avec les élections américaines, Trump et Biden vont attirer des investisseurs. Les meme coins, vous savez, c'est très volatile, c'est très dangereux d'investir là-dedans, mais c'est intéressant d'investir avec des narratives. Et typiquement, la narrative des élections américaines vont être intéressantes. Trump versus Biden. Tout le monde aime bien sauter un peu de la gueule de Biden, le même, il est marrant. Et en plus de ça, il a explosé sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu une telle explosion sur les réseaux sociaux depuis l'arrivée de Dog with Hat. Donc je me suis positionné dessus. Moi, j'avais acheté à 12 centimes, donc on est à x2. C'est pas si loin. Après, on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'avec les élections qui arrivent, il y a des chances que ça soit des crypto-monnaies qui aient du sens. Mais encore une fois, si vous investissez sur des meme coins, n'allez pas foutre tout votre argent là-dessus. C'est vraiment le meilleur moyen de tout perdre. Mais par contre, c'est des crypto-monnaies qui peuvent aller très vite, très fort. Donc c'est bien d'avoir un petit moonbag là-dessus. En tout cas, voilà, moi je vous ai donné deux différents meme coins sur lesquels je me suis positionné. Après, je suis aussi positionné sur d'autres meme coins sur lesquels j'ai fait des gains et où j'ai encore des crypto-monnaies, même après avoir pris des profits. J'avais du Miro que j'ai toujours, où j'ai déjà pris plein de profits. J'avais du Bonk que j'ai toujours, où j'ai déjà pris plein de profits. Mais ces deux-là, en tout cas, je pense c'est deux meme coins avec des capitalisations de marché plus basses qui, selon moi, peuvent faire des gains intéressants pendant ce bull market. Maintenant, si vous voulez maximiser vos gains pendant ce bull market et investir avec une vraie stratégie de sortie, avoir accès et être éligible à plein de airdrops, il y a une vidéo de moi dans la description dans laquelle je vous explique comment je peux vous aider. En toute transparence, oui, c'est une vidéo de vente. Je préfère vous prévenir. Donc, si ça vous intéresse,
allez voir cette vidéo. Si ça vous intéresse pas et que vous préférez investir de votre côté, aucun problème, n'allez pas voir la vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous aura servi, j'espère qu'elle vous sera utile. Likez cette vidéo si elle vous a plu pour être exposé à plus de contenu de ce type. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Allez voir aussi la vidéo sur l'intelligence artificielle, elle va beaucoup vous plaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.